Hey coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour faire mon bookshelf tour. Donc voilà, du coup vous allez pas me voir, donc je vous fais juste un petit coucou. Je vais donc vous montrer mes bibliothèques. Je vais essayer d'être assez rapide et je vais essayer de pas trop bouger. Voilà, c'est tout. Je ne vous montre pas, j'ai deux autres bibliothèques là qui sont en face de moi, que je ne vous montre pas puisque c'est ma pile à lire en fait et je ferai une vidéo dédiée à ça. Oh putain, je suis blanche comme un cul d'un seul coup. Du coup voilà, je vais vous montrer mes bibliothèques et c'est parti. Donc comme vous avez sûrement pu le constater, j'ai 4 Billy, donc c'est des formats grands Billy. Hein. Donc j'en ai 4 qui ne sont pas du tout remplis, hein. J'ai vraiment encore beaucoup de place. J'ai mes icônes qui s'incrustent. Voilà. Bon, bah elle s'incruste. Donc en haut, vous avez mon Cluedo Harry Potter, mon Monopoly Walking Dead, et vous avez des très grands livres qui ne rentrent pas dans les bibliothèques, notamment les Millennium et les Zombielenium. Ensuite là, vous avez les beaux livres que j'avais envie de voir. Voilà, c'est tout. Et un chat en bois. On va commencer par ce coin-là où c'est principalement du Young Adult. Ma collection Sherlock et puis quelques BD. Donc là on est sur les étagères Pocket Jeunesse, donc vous en avez une là et la suite est là. Donc on a, je vous laisse regarder. Ensuite à côté on a mes livres de la Belle Colère et les Bayard en grand format. Plus 2 Actu SF et un critique. À l'étage du dessous, vous allez trouver du coup mes livres Screenéo. Des cales livres Harry Potter. Ensuite, vous allez avoir mes 3 Pierre Pével, donc Paris des Merveilles, et les Outrepasseurs, les 3 premiers tomes, puisque je n'ai pas encore lu le 4e. À l'étage du dessous, j'ai mis mes hardbacks et mes jolis livres en français. Hein. Donc voilà, je vous laisse regarder. Et tout en bas, vous avez des BD. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer dans les détails, mais vous avez des BD. On passe donc à la bibliothèque d'à côté, où vous avez en haut mes livres Lumen, ensuite collection R. Donc on va commencer par les Lumen. Donc là, il y a un trou, c'est parce qu'il est dans ma pile à lire mensuelle. Et vous avez Maître Yoda qui nous surveille. Voilà. Ensuite, les livres de la collection R. Les livres de la collection Naos que j'aime beaucoup. Avec notamment ma saga chouchou, les sœurs Carmine. Donc j'ai commencé à me faire un petit coin Sherlock Holmes. Donc vous avez 3 BD Enola Holmes. Vous avez mes très beaux livres de chez Brajlon. Tous ceux qui ont un rapport avec Sherlock. Donc Mycroft Holmes, Moriarty, le Cthulhu, de Sherlock Holmes. Vous avez Charlotte Holmes, j'ai le tome 1 aussi, mais l'eau me l'a pas rendu, donc il en manque un. Sherlock et Moria, Team Sherlock, le tome 2 sort au mois de mai, il me semble, donc ça je suis trop contente. Sherlock, Lupin et moi. Vous avez Irène Adler, voilà. Vous en avez 2 que j'ai réacheté, je les relis dans l'ordre en fait, parce que dans l'intégrale que j'ai derrière, c'est vraiment pas pratique. Du coup, je me les rachète au fur et à mesure en poche. Et bien sûr, le superbe intégral que j'ai là. Voilà. Que j'ai acheté moi chez France Loisirs, mais qui est, je sais plus chez quelle maison d'édition, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est un objet livre qui est juste canonissime. Et comme vous avez pu le voir au-dessus, j'ai le même pour Arsène Lupin en fait. Ensuite là vous avez les livres VO, donc les 2 que j'ai déjà lus. Et celui-ci que finalement je lirai en français, mais bon je l'ai gardé en anglais quand même. Mais ces 2-là c'est les 2 seuls VO que j'ai lus de ma vie. Donc voilà, c'est mon petit coin anglais. En dessous on passe aux éditions du Masque. Avec une de mes sagas préférées, vous le savez, hop, je suis Adèle Wolf. D'ailleurs ils ne sont pas rangés dans l'ordre, allez savoir pourquoi. Juste à côté, La Reine du Tirling, que j'adore. Ensuite vous avez les Mosaïques et puis les éditions du Chien Noir. En dessous, vous avez
j'ai commencé une collection à Milady en fait, vu que je suis en partenariat avec eux. Pour l'instant j'en ai que 3, voilà. Et vous avez là mes Milan, donc Six of Crows et Grisha. Voilà, en bas vous avez mes comics The Walking Dead et un set comme ça que j'avais eu dans une loot crate. On va passer à ces deux bibliothèques là, celle-ci qui est majoritairement de la jeunesse et celle-ci qui va être Beat et romance. Donc à l'étage on retrouve les Joseph Delaney. Hop, on retrouve toute ma collection de livres Fleurus. Avec notamment Petit Gros que vous savez a été un vrai coup de cœur. Et ces deux-là de Anne Lanoé, qui est une auteure que j'aime énormément. Ensuite vous avez les Wonder Park. Il faut d'ailleurs que j'achète le tome 6 parce qu'il est sorti. Mes deux Mabel Jones. Ceux que j'ai lus de Cathy Cassidy. La Cité de l'Oubli et ceux-là dont je vous ai déjà parlé aux éditions Baliverne qui sont très 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 beaux. À l'étage du dessous on a Nick. Et ensuite on a un livre Flammarion. Là certains de mes livres de chez l'école des loisirs, donc notamment Sauveur et Fils. Celui-ci que j'ai adoré, Dans la forêt d'Hokkaido d'Éric Pessan, que j'ai trouvé fantastique. Vous avez la saga Thrill, alors qui a été pas mal critiquée, mais moi c'est une saga que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Les livres sont super beaux en plus. Et c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, mais parce que je l'ai lu il y a longtemps. Je pense que c'est vrai que maintenant c'est plus original du tout, mais moi à l'époque c'était vraiment cool. Voilà. Mes deux tomes de la magie de Paris, mes deux tomes de la boutique Vif Argent, la fourmi rouge. Donc là vous avez donc mes Sarbacane, mes Rouergue. Voilà. Ensuite on passe à mes livres Flammarion, qui sont tous là. Tac tac tac. À mes livres de chez Poulpe Fiction. Hop, je vous laisse regarder. Cette auteure qui est génialissime et je crois qu'elle est au salon Envie de Livres qui aura lieu en mois de juin. Et Justine Jotam, j'adore ce livre est génialissime, il faut vraiment le lire quoi. Voilà, les deux Madame Pamplemousse. Là vous aviez Ex-Hall, c'est pareil, à l'heure actuelle c'est plus une saga de ouf, mais moi je l'ai lu au bon moment et je l'aime vraiment beaucoup. On passe à l'étage du dessous qui doit être celui que vous voyez le plus dans mes vidéos. Donc là vous avez tous mes livres Rajo. Tac. Mes très beaux livres de chez Penguin Édition. Donc Anne et la maison au pignon vert et les 4 filles du Docteur March. Il faut que j'achète les deux autres. La boîte à musique. Où là vous avez mes livres Gallimard, dont celui-ci qui est un de mes derniers gros coups de cœur. Les Lucie Pierre Apajot, Patrick Ness. J'adore ce livre. Et celui-ci qui est vraiment une saga géniale, L'Héritière. Et j'étais très triste parce qu'en fait la suite n'est pas sortie. Et du coup je me dis que je vais me l'acheter en VO. Voilà. Vous avez mes électrogènes, ceux que j'ai lus, parce que j'en ai 2 dans la palle. Sachant que il m'en manque 2, mais que je ne veux pas acheter pour des raisons personnelles. Mais voilà, sinon vous avez tous mes électrogènes là. Ensuite vous avez mes livres Hachette. Donc avec Destiny qui est, vous savez, une de mes sagas, préférées en ce moment. Voilà, enfin qui est finie, c'était un diptyque. Imperium qui est une saga jeunesse fantasy qui est vraiment vraiment géniale. Red Rising dont j'ai le 3e tome dans la palle et j'arrive toujours pas à le sortir. Musée des monstres qui est vraiment super bien, qui fait un peu un style policier pour enfants, c'est vraiment chouette. Ensuite à l'étage d'en dessous vous avez mes thrillers. Ceux que je garde parce que les thrillers c'est vrai que une fois que tu connais la fin voilà. Vous avez mes Cherche Midi qui sont là. D'ailleurs Anna McPartlin sort un livre là tout prochainement, je suis super contente. Vous avez mon livre de Julie Gredd là. Des fleuves, Pygmalion, voilà, je vous laisse regarder. Et tout en dessous, hop, vous avez Casterman. Voilà, quelques livres que je savais pas où mettre en fait, pour être honnête. Je vais pas vous montrer en détail tous les livres de poche parce que ça va être le bordel. Mais en gros, voilà, en gros vous avez mes livres de poche, dont les derniers coups de cœur. Voilà. À savoir que je garde très peu mes livres de poche, j'ai plutôt tendance en fait à les donner.
ou à les mettre dans les boîtes à livres. Et là vous avez ce livre que j'ai détesté, sauf que Meiko l'a mangé donc je peux pas le vendre. Voilà. Ensuite en dessous on passe au gelu noir, oui c'est comme ça que je les appelle. Donc, toute la saga Lux, les Hells, d'ailleurs le tome 2 doit sortir ou je l'ai loupé. Le tome 1 de Rebecca King qui je ne sais pas pourquoi il est là parce qu'en fait je l'ai pas lu. Ma petite tasse qu'Elodie m'a offert, ma tête de renard. Le discours de J.K. Rowling, je trouve le livre très beau, donc voilà. Mon coffret des fleurs du mal et les 3 tomes de Felicity Hadcock. J'ai le 4ème mais je l'ai pas lu donc il est dans la palle. On arrive à la Bitlit, donc la Bitlit que j'ai gardée parce que j'en garde très peu. Donc j'ai gardé la saga de Succubus dans son intégralité parce que moi je l'aime beaucoup. La meute du Phénix, mais j'ai pas terminé, mais bon. J'en ai lu 4. Mercy Thompson, que j'aime beaucoup, j'en suis au 5, il faudrait que j'avance. Et Meg Corbin, qui est juste, vous savez, ma saga chouchou en Bitlit. Là, c'est tous les livres que j'ai lus et que je ne vous ai pas encore chroniqués. Donc comme vous pouvez le voir, je suis très en retard. Vous avez mes livres de Noël, en fait, tout simplement. Donc je vous laisse regarder. Donc là, il y a Groot. Je suis désolée, dans ce coin-là, la luminosité est moins belle. Donc voilà, ça, ce sont mes livres de Noël. Mon groupe de Noël, Luna Lovegood, encore des livres de Noël mais bon qui ne passaient pas en hauteur. Et là ce sont mes romans addictifs que j'ai gardés, les autres sont partis soit en boîte à livres soit chez ma mère. Et cette saga là est génialissime, il faut vraiment tenter le coup. En dessous c'est l'étage des Hugo romans, donc déjà vous avez mon chaudron Harry Potter avec plein de marque-pages, voilà. Et ensuite vous avez donc 4 Colleen Hoover, enfin 3 Colleen Hoover plus Never Never. Vous avez l'intégralité de la saga de Brittany et Cherry que j'adore. Vous avez les Fleur Anna, les Marketmen et les Marketmen en VO. Il me manque Asa parce qu'il n'était pas sorti, mais voilà. Donc les Marketmen. Donc vous voyez qu'en fait chez Hugo finalement, à part 4 auteurs, je garde pas grand chose, j'en ai quelques autres à côté mais j'en garde vraiment pas beaucoup quoi. Ensuite en dessous vous avez les verres que j'ai eu aux Imaginales l'année dernière, voilà. Et ensuite vous avez tous mes j'ai lus qui sont de la romance, donc notamment les Beautiful Disaster, des Colleen Hoover, des Jennifer et Larmentrouth, les 2 Georgia Caldera parce que j'ai adoré le tome 1, j'ai pas aimé le 2 mais bon je garde la saga. Summertimes de Fleur Anna qui est juste une perle. Je pense qu'il est dispo en e-book, mais c'est une perle ce livre. Voilà. Lait et miel de Rupiker que j'ai adoré. Et ensuite 4 Hugo romans que j'ai beaucoup aimé, que j'ai eu envie de garder. Donc Bien au SEM de Morgane Moncombe. D'ailleurs elle en sort un autre, je suis très contente. Risque de Fleur Ferris qui parle des dangers d'internet et j'aime beaucoup ce livre. Room 8 que j'avais beaucoup aimé et Blacklisté que j'ai beaucoup aimé. Et à côté vous avez un livre Eden, Rebel Love, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, qui est une histoire très 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 touchante, qui m'a complètement bouleversée, donc j'ai gardé ce livre, voilà. Vous avez quelques romans, une boîte Wizard Loot Crate où dedans je mets des marque-pages et ça c'est un gain concours donc il faut que je vous envoie. Voilà, donc en bas vous avez juste 2 livres de la collection Et moi, il y a plein de poils de chat aussi, des Jack Ronover et voilà. Donc voilà pour mes bibliothèques, comme vous avez pu voir, j'ai beaucoup de livres, hein, mais par rapport à ce que je lis, j'en ai pas tant que ça, j'en vends quelques-uns sur Price, vous le savez. J'ai plus tendance maintenant à en donner et aussi à en mettre à la boîte à livres, étant donné que j'en reçois énormément, j'ai moins besoin en fait de revendre pour m'en racheter puisque j'en reçois beaucoup, donc du coup c'est vrai que je peux plus facilement les donner, les échanger ou les remettre en boîte à livres. Voilà, je vous montrerai plus tard les bibliothèques qui sont devant moi que vous ne voyez pas et qui sont du coup ma pile à lire. Les mangas sont rangés dans un placard pour le moment parce que je ne sais pas où les mettre. Pour les BD c'est pareil, ça commence à être très compliqué. Les comics sont également rangés dans un placard parce que je n'ai plus de place et je ne sais pas où les mettre. Donc voilà, les Harry Potter vous ne les avez pas vus parce qu'ils sont dans le salon. Je vais vous les montrer.
Donc voilà, donc les Harry Potter, vous les aviez pas vus parce qu'ils sont là, vous savez, c'est un des fonds aussi que j'utilise, donc je vais vous montrer ça. Comme vous savez, vous avez vu dans mes fonds, j'ai les Deluxe mais il me manque le 4 qui est introuvable. J'ai Fantastic Beasts là. Là j'ai les paperbacks en VO. Et l'édition Pouf Souffle qui est très jolie. Et je l'ai en VO parce qu'en français elle est bien trop chère. J'ai l'intégrale avec le coffret des poches, c'est Chérie qui me l'a offert à mon anniversaire. Et là, vous avez tous les beaux livres, donc les 3 illustrés, plus vous savez, pour ceux qui sont un peu dédiés au monde d'Harry Potter, quoi. Donc voilà, vous avez vu l'intégralité de mes bibliothèques. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vraiment la blinde de pouces. Et si je vois qu'il y a plein de pouces, je vous ferai le plus rapidement possible la vidéo de la pile à lire. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit pas trop long. Donc j'espère que ça n'a pas été trop chaotique et que ça n'a pas trop bougé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!